à la merci d'un camp politique. Prolonger la souffrance à Congo. Nous ne pouvons pas accepter de prolonger la souffrance de notre peuple. Ami Kumba, le sel, Toye Awa, pour nous marcher, pour nous non à une série politisée. Politisé. Toboyi Seni ya Moïbi. Toboyi glissement. Toboyi planification ya fraude électorale. Peuple congolais. Abimi marée humaine. Oyo so mona liboso na sima ndeko toso tambola jusque na stade Tata Raphaël place message et kopesama. Toko continuer jusqu'à ce que Seni et Kosala totalement dépolitisé. Il faut tolongola mboka na maboko ya ba frappeur. Ba frappeur ba simbi mboka, ba bebisi mboka, bana basoke de classe T et l'autre salamate. Il faut tout continuer bitumba jusqu'à la victoire finale. Tout colembate. Nenge tozala to kenenango tina suka dépolitisation ya Seni parce que na wana soki élection leki malamu et que consensus c'est ça les mecs to sali élection na ndenga malamu ba bloko lokola ba ram ba nini nyonso ko kwa naturellement. Non à une Seni politisée que M. Tshilombo veut nous imposer. Non à Kadima. Nous disons non au glissement. Non à la fraude électorale en 2023. Ce que nous voulons, c'est des élections crédibles, neutres, transparentes pour la République démocratique du Congo. En 2006, il y a eu des morts. En 2011, en 2018, pareil. Nous voulons un changement total. Non na Kadima wana, tolobi non na braquage électoral. Message. Na ramu tolobi que ramu wana tolingi suppression na mot total. Oya sali za makamasoni. Mais siko zo baso tikeli ebongi asilisi yango. Siko il faut ko la musaye biso petola la parce que ya sali ya mesili. Misala nesili a partir de l'eau. Et l'eau aussi.
Le commandant du peuple est en phase avec la population. Ce n'est qu'un début. Et nous allons continuer tant que nos amis de l'Union dite sacrée vont chercher à continuellement à violer la Constitution ou chercher à ce que nous puissions avoir une CENI politisée. Le peuple a dit aujourd'hui une fois de plus non à une CENI politisée, non à la fraude électorale. Il faut et obligatoirement un consensus autour de cette question essentielle qui est la CENI. Memorandum des forces sociales et politiques réunies autour du CALCC et du Milapro, répondant à l'appel des pères des églises catholiques et protestantes. À l'attention de l'honorable président de l'Assemblée nationale, notre pays traverse une crise existentielle la plus forte de son histoire. Aux éternels combats pour la démocratie se sont ajoutés ces derniers temps un combat sans précédent pour la vie et le vivre ensemble. Le Congo va mal, très mal. Il n'est pas le reconnaître serait une fuite de responsabilité. La nation est en danger. Quant au peuple souverain primaire, il est ignoré, chosifié et plus que jamais laissé pour son compte en dépit du changement des dirigeants. Le 16 octobre dernier, faisant fi de la volonté maintes fois exprimée par le peuple et le père de l'Église sur la nécessité d'avoir une CENI indépendante, l'Assemblée nationale s'est empressée d'entériner un bureau de la CENI en violation de la loi organique sur la CENI et sans les représentants de l'opposition. Quelques jours plus tôt, la même Assemblée nationale avait choisi d'ignorer les cris du peuple congolais en appelant à la suppression du RAM, de même qu'elle continue à ignorer les pleurs des compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui, à la quasi-unanimité, demandent la requalification d'un état de siège qui, à plus d'un an, n'a rien soulagé leur souffrance. La manifestation d'aujourd'hui montre clairement que la population a compris le message des églises, ici représentées par le CALCC et le Milapro. Que des élections libres constituent la base essentielle de légitimité des institutions, le plus préalable sans lequel les problèmes sociaux, sécuritaires, éducatifs et sanitaires ne peuvent trouver des solutions véritables et durables. Marcher pour une CENI indépendante et transparente, c'est donc marcher pour que plus jamais nous n'ayons des dirigeants nommés, corrompus et illégitimes à la tête de nos institutions politiques. Marcher pour une CENI dépolitisée, c'est refuser à jamais la fabrication des résultats au profit des camps politiques et l'institutionnalisation de la fraude et de la corruption plutôt que le bulletin de vote comme mode d'accès au pouvoir. Marcher pour une loi électorale forte, c'est refuser que les juges instrumentalisés puissent proclamer des résultats fabriqués de toutes pièces pour mettre en place des parlements sur fond de corruption au service des dirigeants eux-mêmes corrompus. Marcher pour des élections libres, c'est enfin choisir des dirigeants légitimes qui travaillent dans l'intérêt du peuple pour mettre fin à l'insécurité à l'Est, pour supprimer des taxes injustes comme le RAM, pour promouvoir un enseignement de qualité et surtout permettre aux fils et filles du Congo de vivre dans de meilleures conditions. Cela étant, la marche d'aujourd'hui est historique, mais elle ne constitue que la première pierre d'un grand chantier, celui de la construction des Congo conforme au destin de grandeur qu'a conçu pour lui le Créateur. Le peuple congolais en est conscient et plus que jamais, il est résolu à ne pas abandonner le combat pour le recouvrement de sa souveraineté
et de sa dignité. C'est pourquoi nous, les forces vives de la nation, réunies autour du CALCC et de Milapro, répondant à l'appel de nos pères spirituels et conformément à notre déclaration du 25 octobre dernier, demandons une fois encore à qui de droit de privilégier l'intérêt supérieur de la nation et d'annuler la mise à place irrégulière et illégale du bureau de la CENI. Faute de quoi, d'autres manifestations de grande envergure seront organisées et de manière plus permanente dans les prochains jours. Les élections constituent le socle principal sur lequel se construit un état de droit soucieux des besoins sociaux, économiques et politiques de ses citoyens. Il est donc essentiel que les élections de 2023 soient radicalement meilleures que les précédentes. Pour ce faire, il est urgent et impératif de construire un véritable consensus national autour des animateurs de la CENI et de la loi électorale. Il est impératif et urgent d'œuvrer ensemble pour une CENI dépolitisée, indépendante et transparente. Il est tout aussi important et urgent de mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays, de mettre fin à l'escroquerie d'État dénommé RAM et de résoudre les problèmes que pose la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Le peuple s'est levé, le peuple restera mobilisé et en action jusqu'à la résolution de toutes les revendications. Que Dieu bénisse la RDC et qu'il veille sur son peuple. Fait à Kinshasa le 13 novembre 2021 pour le Milapro, Jeff Pambi Maboudiga, secrétaire national, pour le CALCC, Jean Bosco Lalo Bacha, président.